degré auquel les autres remarquent nos erreurs ou comportements. Bref, c'est la base de la base. Et une fois qu'on a passé ça, abordons 5 piliers, ou plutôt 5 leviers très concrets à garder en tête pour, selon moi, participer à créer ou consolider cette confiance en soi dans les contextes sociaux les plus basiques. Le premier est l'éloquence. Rien ne détruit la confiance plus vite que le fait de ne pas savoir s'exprimer. Et je ne parle pas uniquement que de forme et d'articulation, mais aussi de savoir quoi dire, quand le dire et comment le dire. Bref, avoir de la discussion. Mais bon, comme on l'a déjà vu pas mal de fois, ça se travaille. Donc, bonne nouvelle ici. Deuxièmement, l'apparence joue un rôle énorme dans la façon dont tu te perçois, ce qui sonne quand même logique dit comme ça. Et quand je parle d'apparence, je parle clairement de physique et donc de sport, avec plus précisément la musculation. Si on le répète tous autant, c'est parce que c'est une réalité indéniable. Avoir un physique esthétique et dont tu es fier, c'est sûrement parmi les plus grands boosts de confiance en soi. Quand tu as tenu plusieurs mois à être régulier dans ta pratique sportive, à faire attention à ton alimentation, que tu as progressé à la fois en performance et physiquement au point d'avoir tes premiers compliments de la part de tes proches ou même parfois d'inconnus, eh ben, tu ne peux qu'être fier de toi. Et tu vas aussi bien changer physiquement